Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va préparer un grand classique culinaire algérien, le tlitli. Vous verrez que ce plat possède de nombreuses similitudes avec le couscous, notamment au niveau de la préparation. En revanche, la texture est totalement différente, tout simplement parce que les graines de couscous laissent place à des pâtes en forme de grains de riz qui portent le doux nom de tlitli. Des pâtes qu'on fera torréfier, puis cuire à la vapeur, avant de terminer leur cuisson dans un délicieux bouillon. Sans oublier la viande parfaitement cuite et les pois chiches fondants, alors tlitli au poulet, c'est parti. On va tout d'abord commencer par torréfier nos pâtes dans une poêle chauffée à feu moyen. Versez-y 500 g de tlitli à ne pas confondre avec les langues d'oiseau. Le tlitli est un peu plus épais que les langues d'oiseau. Vous en trouverez chez la plupart des commerces d'alimentation nord-africains. Vous en trouverez également au rayon produits du monde de la plupart des hypermarchés. Mais en dernier recours, si vous n'en trouvez pas, vous pourrez faire avec les langues d'oiseau. Dans la poêle, on va simplement faire légèrement roussir nos pâtes pour les parfumer avec une légère note grillée. Donc quelques minutes sur le feu en prenant bien soin de les mélanger pour éviter de les brûler. Et comme d'habitude, c'est votre odorat qui vous donnera l'alerte pour couper le feu et évacuer vos pâtes. Réservez-les dans une grande assiette creuse. Laissez-les refroidir quelques minutes afin de pouvoir les manipuler avec vos mains, à moins que votre stage au hammam salhin soit validé. Arrosez vos pâtes avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et à l'aide de la paume de vos mains et de vos doigts, vous allez enrober la totalité des pâtes avec cette huile. Ce qui évitera que les pâtes soient trop collantes pendant la cuisson, mais ce qui permettra également de les parfumer. Point de repère pour savoir que vous avez bien enrobé vos pâtes avec l'huile, leur couleur, qui devrait devenir un peu plus foncée. Maintenant, vous allez pouvoir les laisser reposer quelques minutes, le temps d'installer sur le feu un couscoussier, ou bien un faitout, ou une cocotte avec un panier vapeur. La marmite, elle, servira à préparer le bouillon et à faire cuire le poulet ainsi que les pois chiches, tandis que le panier vapeur, lui, servira bien entendu à faire cuire les pâtes. Et tout ça en même temps. Dans un premier temps, on va faire chauffer la marmite à feu moyen vif, quelques minutes avant d'y ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Vous pouvez aussi opter pour de la graisse animale. Matière grasse qui va nous permettre de faire dorer 2 belles cuisses de poulet fermier qu'on va déposer au fond de la marmite côté peau. 3-4 minutes plus tard, ou lorsque la peau sera bien dorée, vous les retournerez. Une fois retournés, vous les faites dorer de nouveau quelques minutes avant de les évacuer. Ces cuisses dorées qui transmettront par la suite à notre bouillon leur saveur de cuisson. En attendant, elles feront place à un oignon haché assez finement qu'on fera revenir dans le gras pendant 3 minutes. Ensuite rejoindront l'oignon entre 150 et 200 g de pois chiches secs réhydratés, c'est-à-dire trempés dans l'eau pendant 12 heures. Vous pouvez utiliser des pois chiches en bocal ou en conserve, mais vous devrez les ajouter en toute fin de préparation du bouillon. Vous mélangez vos pois chiches avec les oignons, réduisez le feu, passez à feu doux moyen, avant d'ajouter 3 gousses d'ail pressées. Vous mélangez. Dès que vous sentirez l'odeur de l'ail vous monter au nez, ce qui devrait prendre une trentaine de secondes, vous allez aromatiser tout ça avec un clou de girofle, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de coriandre moulu, une demi-cuillère à café de gingembre, un quart de cuillère à café de cannelle moulue. Faites torréfier vos épices en mélangeant bien le contenu de la marmite pendant 1 ou 2 minutes en prenant bien soin de ne pas les brûler. Et pour ne pas qu'elles brûlent, on fera intervenir 50 centilitres de bouillon de volaille ou de bouillon de légumes. On mélange et on détache bien les sucs de cuisson ainsi que les épices restées accrochées au fond de la marmite. On ajoute 1 litre d'eau supplémentaire, quelques tiges de persil plat ciselées, une feuille de laurier, une cuillère à soupe de sel et un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude pour nous assurer une bonne cuisson des pois chiches. On ajoutera également un bon quart de cuillère à café de poivre fraîchement moulu, un piment flotteur pour parfumer le bouillon. On mélange bien et on vient déposer les 2 cuisses de poulet dans le bouillon. Sachez qu'il s'agit d'un bouillon maison, donc personnalisable, alors si vous avez une botte secrète, n'hésitez pas à la sortir. Maintenant que notre bouillon est prêt à mijoter, on va pouvoir placer nos pâtes dans le panier vapeur. N'hésitez pas à placer une assiette en dessous du panier pour intercepter les fuyards. Répartissez bien vos pâtes sur toute la surface du panier avant de le placer sur la marmite et de le couvrir. Vous attendrez que la vapeur atteigne le couvercle du panier et là vous pourrez compter un quart d'heure de cuisson, avec toujours un feu réglé sur feu doux moyen pendant que le bouillon et les cuisses mijotent.
Au bout d'un quart d'heure de cuisson à la vapeur, vous récupérerez vos pâtes dans votre assiette creuse. Et cette fois-ci, vous les arroserez avec 10 centilitres d'eau froide. Ensuite, vous les mélangerez bien pour vous assurer que la totalité des pâtes soit en contact avec l'humidité, avant de les replacer dans le panier vapeur, toujours en les répartissant bien sur tout le fond du panier, avant de repartir pour un quart d'heure de cuisson à la vapeur. Au bout d'un quart d'heure, vous entamez le troisième et dernier round. Vous récupérez de nouveau vos pâtes dans votre assiette creuse. Vous les arrosez de nouveau avec 10 centilitres d'eau froide. Encore une fois, vous vous assurez que l'humidité soit bien répartie. Profitez-en également pour égrener vos pâtes. Ne laissez pas des amas ou des boulettes se former. Ensuite, vous les replacez dans le panier vapeur et vous repartez pour un dernier tour de 15 minutes. Au bout de ces 15 minutes, vous allez pouvoir couper le feu, récupérer vos pâtes. Malgré ces 3 tours de cuisson à la vapeur, nos pâtes ont pris du volume mais ne sont pas encore cuites. Leur texture très similaire à celle du riz fait qu'elles ont un très fort potentiel d'absorption, c'est-à-dire qu'il leur faut beaucoup d'humidité pour cuire, mais en revanche, elles absorbent un maximum de saveur. Pour terminer leur cuisson, on aura besoin de notre bouillon. Il faudra donc le débarrasser des cuisses de poulet. Et on voit bien que notre poulet a perdu de sa crousticité après ce long bain bouillonnant, mais pour la bonne cause, puisque sa croûte caramélisée s'est tout simplement transférée dans le bouillon pour le rendre plus goûteux. Ce qui n'empêche qu'on veut quand même une peau de poulet qui croustille, alors direction sous le gris du four quelques minutes. Pendant ce temps-là, il faudra également récolter les pois chiches. Les oignons fondus qui seront attrapés avec les pois chiches dans le filet seront les bienvenus. On constate que la petite touche de bicarbonate a fait son effet et a fait cuire nos pois chiches en moins d'1 heure. Maintenant, on va pouvoir récupérer notre bouillon et le filtrer afin qu'il soit le plus fluide possible. Logiquement, vous devriez en récolter presque 1 litre. Bouillon grâce auquel on va pouvoir terminer la cuisson des pâtes. Pour ça, il faudra tout simplement verser vos pâtes dans la marmite qu'on vient de vider. Recouvrir les pâtes avec l'intégralité du bouillon. Assurez-vous que les pâtes soient bien réparties dans la marmite et qu'elles soient entièrement recouvertes par le bouillon. Ensuite, vous couvrez et vous laissez les pâtes absorber l'intégralité du bouillon à feu doux moyen. Absorption qui devrait prendre environ 15 minutes, mais n'attendez pas ce quart d'heure pour aller les mélanger de temps en temps pour vous assurer que les pâtes aient tout accès au bouillon. L'absorption du bouillon sera terminée lorsque vous obtiendrez des pâtes bien crémeuses grâce à leur amidon. Vous pourrez donc couper le feu et faire fondre dans vos pâtes 10 g de beurre rance. Si vous n'aimez pas le beurre rance comme moi, vous pouvez mettre du beurre doux ou du beurre demi-sel. Mélangez le beurre avec vos pâtes avant de les laisser reposer une dizaine de minutes. Ensuite seulement, vous pourrez passer au service, qu'il soit individuel ou convivial. On penchera tout de même un peu plus pour la convivialité, puisque c'est un plat qu'on prépare souvent pour des occasions de réunion, comme des fêtes ou des bonnes nouvelles. On n'oublie pas de mettre à la disposition des convives des quartiers d'œufs durs qui font traditionnellement partie de la recette. La base de ce plat est faite ainsi, mais il y a bien sûr la possibilité d'ajouter quelques légumes dans le bouillon, comme des courgettes ou des carottes. On peut préparer ce plat de diverses façons et je ne manquerai pas de vous les partager. Vous pouvez aussi, mais seulement sur présentation de votre carte de membre GL Premium, badigeonner les cuisses de poulet avec du beurre à l'ail fondu bien chaud. Pour ceux qui ne sont pas membres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, vous avez toutes les armes entre vos mains pour préparer ce plat traditionnel algérien, qui n'a absolument rien à envier à la berboucha. Ceux qui connaissent ce plat, je sais très bien que je n'ai pas besoin d'argumenter, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage vivement à vous y intéresser. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, vous souhaiter un bon appétit et vous dire à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao.